Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de novembre 2021 par signe astrologique. Donc je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je suis Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des prestations de guidance comme vous pouvez le découvrir, donc des guidances mensuel que vous pouvez retrouver tous les mois sur YouTube et sur ma page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et je propose également des guidances hebdomadaires toutes les semaines sur ma page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, je propose des guidances personnelles en fonction du thème choisi ou une guidance complète. Et je propose également des guidances par question. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc, pour ce faire, nous allons donc faire par signe astrologique. Bien sûr, vu que c'est une guidance globale, il y a de fortes probabilités également que cela ne vous parle pas ou que ce soit trop vaste. Donc, si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui peut-être vous parlera un peu plus. Pour certaines personnes, l'ascendant prime sur le signe astrologique. Voilà un petit peu pour les informations. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être. Donc A, plus loin l'Homme, L''OHM, du Bien-être. Vous retrouverez de toute façon le descriptif et le lien juste en dessous de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Sagittaire, pour votre guidance du mois de novembre 2021. Donc pour ce faire, on prend même et on recommence. Donc l'oracle de la triade, l'oracle G, le petit jeu de cartes basique et un tout nouvel oracle, l'oracle de la flamme d'Ankar. Donc c'est un oracle qui va vous permettre de comprendre d'où vient votre blocage émotionnel et de vous aider à vous en libérer. Voilà un petit peu pour l'information. Donc pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de novembre 2021. On a la carte de l'initiation. On a la protection, la carte de la coupe l'initiation et le message. Alors, pour vous, le mois de novembre, on va recouvrir les cartes, parce que c'est vrai que c'est un petit peu, je vais dire un petit peu flou, mais oui. On a la protection et la lumière, donc vous êtes bien entouré, bien guidé pour ce mois de novembre, les Sagittaires. On a l'initiation avec l'eau et la carte du message avec la mort. Donc on va recouvrir ici. On a la science. On a l'isolement. On a Nadir. La méditation. Il y a quelque chose d'assez puissant là pour vous au mois de novembre. En fait, vous allez émotionnellement ce mois-ci, je pense, vivre des choses assez intenses. C'est en fait comme si vous alliez tout, j'allais dire tout remettre à plat, mais c'est comme si vous alliez faire un check-up en fait de tout.
comme si vous alliez tout remettre en question, comme si l'envie peut-être de tout envoyer valser, ou en tout cas de peut-être tenter de nouvelles choses. Enfin, il y a quelque chose en fait de très changeant, je trouve, en fait, de très... il y a une histoire de mouvement, il y a une histoire de questionnement, il y a une histoire de projection, il y a en même temps une histoire de vouloir tenter de nouvelles choses. Et on a toute cette partie isolement et nadir qui vraiment laisse entendre que vous allez prendre un recul, du recul par rapport aux gens, par rapport à la situation. Vraiment un travail d'introspection. Et on a cette carte de méditation. Donc vraiment, vous avez ce... Et puis au cœur du tirage, donc vous avez... Je pense que c'est ce que vous allez travailler ce mois-ci. On a le sacrifice. On a le voyage. Donc c'est un peu ce que je pressentais, mais bon, j'avais besoin de cartes pour être vraiment sûre avant de vous dire quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a... c'est pas qu'une impression, il y a une... Soit c'est vous... soit c'est vous, soit c'est une autre personne, mais qui va mettre, enfin, vous allez mettre fin, l'un ou l'autre, à votre relation. C'est-à-dire que ça peut être une relation de travail, ça peut être une relation amicale, amoureuse, familiale. Il y a quelque chose de l'ordre de la fin. Donc, soit vous allez recevoir un message, soit vous allez envoyer un message à cette personne pour mettre un terme à une situation. Et ça va pas être évident, ça va vous demander des sacrifices. Donc, c'est pas quelque chose... Comment dire? J'ai plus l'impression que vous allez être à l'initiative de ce mouvement-là. Ou en tout cas, si c'est pas vous qui le faites directement, c'est du fait de faire tout ce travail-là d'introspection, de prise de recul, de vouloir changer les choses. De toute façon, ça va justement impacter sur... quand on veut changer les choses, forcément pour ouvrir de nouvelles portes, généralement on en ferme d'autres avant, enfin voilà, ou certaines se ferment si on en ouvre d'autres. Donc voilà, il y a cette question-là, on va dire que c'est une forme d'équilibre. Et il y a quand même cette histoire de voyage, donc cette histoire de distance. Donc c'est peut-être pas forcément une rupture, comment dire, définitive. Ça peut être par exemple, si c'est en rapport avec le travail, prendre un congé sabbatique. Soit ça peut être, si vous êtes en couple, ça peut être faire une pause parce que vous avez besoin d'y voir plus clair sur votre situation. Enfin, vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de définitif, mais en tout cas, c'est quelque chose dont vous avez besoin pour en fait prendre ce recul nécessaire. Donc voilà pour vous. On a ensuite l'oracle G pour vous les Sagittaires. On a la saison actuelle, comme c'est le dépouillement en fait, ce qui représente bien un petit peu l'état d'esprit global. Hop là. Oh, je fais tout tomber. Allez, je prends une petite quatrième. Donc, on a celle-ci qui est tombée en premier. Donc, le lynx, la colombe, le médical et le médical. Donc, on va voir pour recouvrir. Parce que là, donc, on a des cartes qui, pour le moment, ne
ne sont, vous voyez, sont complètement différentes par rapport aux cartes précédentes, hormis celle-ci qui coïnciderait avec ce travail intérieur que vous allez sûrement faire, ou que vous avez sûrement mis en place d'ailleurs, avec ce sentiment de paix, sentir libre, plus léger. Hop. On a, parce que moi j'étais donc plus partie sur celle-ci. Donc on a l'écureuil, la ville. J'en ai deux qui sont sortis. On a l'hiver et la lenteur. On a quand même quelque chose de... Quand on voit, et si on reprend un peu ce qu'on a vu juste précédemment, on sent en fait un travail de longue haleine sur être en paix avec vous-même en fait. C'est un peu comme ça que je pourrais le résumer. C'est quelque chose que vous avez mis en place, je pense, depuis un certain temps, qui demande du temps. Là, on a encore donc la carte de l'hiver, donc c'est pour dire que voilà, ça va pas se faire, ça va pas, comment dire, même si là, ça va être le gros du travail, je pense là, qui va commencer ou qui va continuer, mais en tout cas, ça va être un gros nœud, j'ai envie de dire. Là, ça va vraiment être un gros travail ce mois-ci, mais ça va s'échelonner en fait. Ça va avancer, ça avance. Et ça avance petit à petit, en fait, ce travail intérieur. On va recouvrir là. On a donc la bougie, le papillon, le choix. Et le papier. Alors, par rapport aux cartes, j'aurais tendance à avoir un changement sur le plan du travail, en fait. En tout cas, c'est comme si vous aviez, ou vous allez vivre, je pense que vous l'avez déjà vécu, une situation ou des contacts, des rapports qui, je vais dire, qui vous chagrinent, mais qui ne vous conviennent plus. Il y a quelque chose, en fait, comme si vous n'étiez plus, enfin, de l'ordre comme si vous n'étiez plus à votre place, comme si vous n'étiez plus aligné. Comme si ce que vous aviez vécu au niveau du travail, alors moi je pars plus sur le plan du travail, mais c'est peut-être pas forcément, ça parlera pas forcément à tout le monde. En tout cas, vous avez, je pense, quoi qu'il arrive, une personne, en tout cas une attitude, quelque chose qui vous a en fait bousculé. Et c'est cette chose-là, donc cette personne avec cette action, qui vous a fait vous poser de certaines questions, et du coup peut-être les bonnes questions pour remettre en question. Pour vous dire que peut-être vous n'étiez pas à votre place, que vous n'étiez pas... vous étiez un peu endormi en fait. Et là, c'est vraiment comme si il y avait quelque chose de l'ordre de grandissement, quelque chose d'évolution, avec une possibilité donc de changer de direction. En fait, vraiment, il y a une question de prendre son envol. En fait, tout à l'heure, c'est que quand je disais l'envol, mais il y a vraiment quelque chose de prendre son envol. Et il y a la possibilité, donc, vu qu'on a le contrat, soit de mettre fin à votre contrat actuel, soit d'en signer un nouveau si vous n'étiez pas encore salarié. Mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'évolution. Alors moi, je suis plus partie sur le plan professionnel. Après, ça peut peut-être être sur le plan relationnel ou même par rapport à vous. Peut-être que vous pouvez aussi vous engager vis-à-vis de vous-même pour évoluer, pour avancer, voilà, pour sortir peut-être de votre zone de confort. Et on va voir pour ici. On a donc la cigogne, le serpent, le repos,
et les démarches. Alors, là, quand je vois un petit peu le tirage, je vois que si on regarde le médical avec la carte de la cigogne, on pourrait penser grossesse. Donc, si vous êtes une femme et que vous souhaitez avoir un enfant, ou si vous êtes enceinte, j'aurais tendance à dire que vous risquez d'avoir une grossesse compliquée ou des difficultés en tout cas pour enfanter. Alors, je dirais même que si vous serez amené, oui, à faire des examens supplémentaires, à avoir un suivi renforcé, et si vous n'êtes plus en âge d'avoir d'enfants, ou si vous n'êtes, comment dire, si vous n'êtes plus en capacité d'en avoir parce que vous êtes fait ligaturer les trompes ou autre, peut-être que vous allez avoir des examens gynécologiques par rapport à un souci que vous pourriez rencontrer. Voilà, j'aurais tendance à dire plutôt par rapport en lien avec une grossesse. Mais si on sort de ce côté grossesse médicale, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vous conseillerais de faire attention, d'être vigilant, c'est-à-dire d'être à l'écoute de votre corps. Si vous avez l'impression, je ne sais pas, en ce moment, que bon, il y a quelques petits soucis, mais bon, oui, on verra ça plus tard ou je ne sais pas quoi, je vous dirais, non, n'attendez pas trop. En tout cas, il y a quand même l'histoire du repos. Donc vraiment, prenez du temps pour vous, reposez-vous, c'est important. Et on voit qu'il y a quand même plein de démarches à faire. Donc je dirais, soyez vigilants, soyez prudents. Il y a quelque chose, je pense, en lien avec votre santé. Il y a quand même quelque chose en lien avec votre santé. Donc je pense que vous allez, peut-être que vous allez justement ces démarches-là, ça peut être à tous les rendez-vous à prendre pour un suivi bien intensif, personnalisé, mais en tout cas, il faudra vraiment se reposer un maximum, être à l'écoute de votre corps. Et comme on a vu qu'il y a quand même un gros travail d'introspection, que vous allez quand même avoir un mois assez intense, ou peut-être un déni de grossesse également. Donc voilà, soyez vigilante, je dirais plutôt pour les femmes, là, ce coup-ci. Et si vous êtes un homme, et ben soyez juste peut-être attentif à votre corps, ou alors peut-être à votre épouse ou à votre compagne. Vous me direz si ça vous parle, parce que c'est vrai que quand c'est global comme ça, c'est très compliqué. Donc, pour les Sagittaires, pour le mois de novembre 2021. 7 de trèfle. Alors, on a le valet de pique, la dame de carreau et 10 de trèfle. Ben, c'est pas le 10 de trèfle de ce qu'on a vu, je sais plus. Je sais même plus, vous voyez, j'ai honte. D'ailleurs, une chose, c'est que quand je vous transmets les messages, une fois qu'ils sont transmis, ils sont transmis. C'est-à-dire que je ne mémorise pas, puisque c'est pas moi, c'est les cartes. Moi, je ne fais que vous retransmettre quelque chose. Donc, en fait, vu que ça ne m'appartient pas, j'oublie. Donc, c'est pas que j'ai les pertes de mémoire, c'est simplement vu que ça ne m'appartient pas, je ne le retiens pas. Donc, on en revient un petit peu. On avait comme la carte du serpent. Là, on a la carte plutôt. On avait aussi. Oui, on avait la carte juste. En plus de ce côté-là, justement. Où je vous disais que vous alliez. Que c'était. En gros, c'est quand même grâce à une personne, une situation où que ça va vous bousculer, que ça va pas vous obliger, mais vous mettre dans une dynamique de transformation, d'évolution. On la retrouve là, cette personne, donc c'est quelqu'un qui
Je pense qu'il va vous créer un peu du tort ou qu'il l'a sûrement déjà fait. Voilà, qui va peut-être vous trahir, qui va être médisant, colporter des rumeurs, enfin voilà. Vous voyez un petit peu le genre de personne. Euh, J'aurais plutôt tendance à dire, tout à l'heure j'avais dit que c'était, oui, niveau travail, et puis là j'allais dire, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est niveau travail. Donc vous voyez, je pense quand même que c'est niveau travail. De toute façon, tout se rejoint un petit peu. Et j'ai vraiment l'impression que vous n'êtes pas à votre place en fait. Il y a une question de vous n'êtes pas à votre place. Ou vous n'avez pas votre place. Il y a une histoire de place là-dedans. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, parce que ça pourrait être sympa d'avoir vos retours. Mais pour moi, oui, il y a un tournant, il y a un changement au niveau travail en fait. Ou en tout cas, vous, votre façon de travailler va peut-être changer, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc on continue donc avec mon tout nouvel oracle. Donc là, on va voir qu'est-ce que vous devez comprendre pour ce mois-ci en fait. Qu'est-ce que vous pouvez donc travailler comme blocage émotionnel. En gros, donc là, on va déjà voir de quand date le blocage. C'est-à-dire s'il date de quand vous étiez adulte, d'une vie antérieure, enfin voilà. Donc, on va demander... Donc, c'est en lien avec les vies antérieures, votre blocage émotionnel. En tout cas, celui qui nécessite d'être travaillé pour ce mois-ci. On va voir justement quel est le blocage à travailler. Alors. Ah bah écoutez, c'était la carte de la coupe. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc c'est le lien à la mer. Et on va voir donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous libérer de ce blocage émotionnel. Alors, un nettoyage émotionnel. Bon, ce qui rejoint quand même pas mal le lien à la mer, puisqu'on a quand même ce côté... on a, même quand on regarde celle-ci, il y a quand même quelque chose, je trouve, de générationnel en fait. Je pense que ça a dû d'ailleurs vous faire sens assez rapidement. J'aurais tendance à dire comme si votre grand-mère, votre mère, vous-même, vous viviez en boucle. Enfin voilà, il y a quelque chose qui n'est pas résolu. C'est comme si c'était à vous de travailler sur le transgénérationnel. C'est mon point de vue, mon ressenti. Donc je vais vous lire les significations de chacune des cartes. Donc on va donc comprendre d'où vient la problématique. Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vos vies antérieures vient de se réveiller et vous fait revivre les émotions qui lui sont liées. Elle est en lien avec une relation, une séparation ou une émotion intense non digérée. Cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Donc voilà d'où vient votre blocage actuel. On va voir ce blocage un peu plus en détail. Cette carte indique une mémoire liée à la figure maternelle, soit la mère, soit la personne ayant représenté cette figure durant la petite enfance, a été réveillée, ainsi que le lot de souffrances qui l'accompagne.
En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à dénouer les blocages vous reliant à votre lignée maternelle. Donc vous me direz si ça vous fait sens. Et on va voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous libérer de ce lien. Cet exercice vous permettra de libérer la mémoire bloquante sur le plan émotionnel. Pour cela, nous allons utiliser l'élément lié à ce domaine, l'eau. Il vous suffira de vous munir d'une bouteille que vous aurez préalablement remplie d'eau. Déposez votre tirage devant vous et prenez quelques minutes de silence en tenant la bouteille dans vos mains. Puis, centrez-vous sur votre chakra du plexus solaire et laissez venir à vous les émotions, les souvenirs et les ressentis qui remontent lorsque vous êtes connecté à cette mémoire. Donc le plexus solaire, il est situé à peu près ici. Donc vous vous centrez sur votre chakra, vous pouvez éventuellement, si vous voulez, poser vos mains sur votre ventre. À chaque nouveau ressenti, videz un petit peu d'eau. L'idéal étant de le faire en extérieur et de rendre l'eau chargée à la terre. Vous allez libérer en douceur chaque émotion et vibration souffrante en lien avec cette mémoire. Si vous ne ressentez rien, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas indispensable. Videz votre bouteille en conscience, en posant l'intention de libérer tout ce qui ne vous appartient plus et ce qui vous empêche d'avancer en lien avec ce blocage. Jetez ensuite votre bouteille à la poubelle ou purifiez-la si vous souhaitez la réutiliser. Pour cela, la purification à la sauge est la meilleure méthode. Allumez un bouquet et purifiez par fumigation pendant quelques secondes. Donc voilà, j'espère que vous arrivez un petit peu à visualiser ce nettoyage. Et pour vous montrer un petit peu, j'ai un bâton par exemple de sauge. Ça se présente un petit peu comme ça, qu'on brûle. Et voilà, on fait des mouvements comme on l'entend. Si vous souhaitez faire en forme de cœur, peut-être pour travailler ce côté émotionnel, vous faites comme bon vous semble après. Voilà un petit peu pour vous. Donc j'espère que tout cela vous aura parlé et vous aura aidé à y voir plus clair. Donc n'hésitez pas à me contacter via la page Facebook Allume du Bien-être ou à me laisser un petit com en dessous de la vidéo, ou les deux. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine guidance. Belle journée à vous les Sagittaires, au revoir.